actuellement sur le site de Menaha. Et non loin de ce site de Menaha, nous avons donc Kiki Moukéa, le Tohua, qui a vu donc l'enfournement de l'énorme cochon Makai Anui. Makai Anui, cochon légendaire. Lorsqu'il fut enfourné, après la cuisson, les habitants des convives avaient donc déposé sur ce rocher des morceaux de viande de Makai Anui. À l'époque, on pouvait voir donc cette roche qui était continuellement enduite de graisse, de couenne de ce porc-là. Ça, c'est la légende qui le dit. Aujourd'hui, on voit quand même ce rocher-là avec un sillon d'écoulement. Nous sommes actuellement ici. Qui est cette personne, Heato? Heato était donc le grand chef de l'île de Huapo, car il a su pacifier toutes les tribus de l'île à sa cause. Il était reconnu de par sa bravoure, de son stratège. Et tout cela a fait en sorte qu'il était donc reconnu grand chef de l'île de Huapo. Non seulement cela, au-delà même de l'île de Huapo, il avait donc des alliés, aussi bien comme celui donc de Tahuata, le grand chef de Tahuata Yotete, était aussi un allié pour lui. Il était aussi un allié du grand chef de Nukuhiva, qui était Kiatonui, par alliance. Et c'était un grand chef qui n'était pas du tout tatoué, d'après les dires. Pourquoi? Parce qu'à sa mort, il a été déifié. Il a été déifié et il fallait donc 7 sacrifices humains pour qu'on puisse le rendre à la place des dieux. Or, toute personne déifiée ne portait aucun tatouage. Il y avait les grands prêtres et lui en faisait partie. Il était en même temps un grand prêtre et un grand chef. Alors nous sommes actuellement sur le premier niveau de la plateforme du Paipai Menaha. Et là, vous pouvez donc voir l'entrée du reliquaire, là où l'on déposait tout ce qui était tabou, qui appartenait donc à la famille du chef, du grand chef et de toute sa famille. Donc toute la généalogie donc, de cette famille-là était ainsi déposée dans ce reliquaire-là. Donc vous avez donc toute une rangée de pavages en kétou qui part donc d'un bout à l'autre du Paipai jusqu'à une longueur donc d'une quarantaine de mètres à peu près, le Paipai. Nous sommes actuellement sur le deuxième niveau de la plateforme, pareil avec une rangée de kétou sur toute la longueur, mais celle-ci par contre, nous avons des roches donc, qui sont gravées de tiki en relief. Hein? Avec le temps, tout s'est détérioré, dégradé. Là, il y en a encore trop. C'est un peu cette forme-là qu'on voit. Et c'était gravé sur le kétou. Hein. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, ils gravaient les pierres tendres un peu. La dernière plateforme, quoi, le dernier étage, c'est là, c'est le lieu d'habitation, c'est le dortoir, voilà. En fait, c'est une roche tendre, hein, c'est la pluie qui a dû... Oui, parce que c'est resté à la pluie, au soleil, avec donc, la végétation qui a tout fait péter. Ah, mais en fait, il y avait un tiki tous les mètres, je vois. Partout. C'est tous les... Je vois. Et la longueur, vous avez là donc un kétou où il y a 4 bas-reliefs, dégradés évidemment. Hein. Voilà, donc ce qui est dommage avec cette roche, si on ne la protège pas, elle se dégrade, elle se détériore, elle se désintègre. Alors on peut voir aussi un certain... Eh bien, l'on voit ici maintenant un certain vandalisme aussi. Il n'y a pas que
dans des sites importants ailleurs, mais même ici, il y a du vandalisme. On voit ici un morceau de tiki qui a été taillé, là carrément extrait par le dos, là tailladé donc sur la face, tout ça. C'est malheureux. C'est vrai qu'il est grand temps de protéger tout ça, hein, Voilà. ce qui reste en tout Voilà. cas.